Hello les Illustros et bienvenue dans cette nouvelle critique Facecam. Ça faisait 2 mois que je n'avais pas réalisé de critique Facecam, donc ça me fait plaisir de vous retrouver de la sorte. Alors de la sorte, d'une manière un petit peu plus particulière que les précédentes critiques Facecam, puisque dans les précédentes critiques Facecam, j'enregistrais la vidéo grâce à un Canon, le son grâce à ce micro, sauf qu'au montage, ça me prenait un temps fou pour synchroniser la vidéo et le son. Donc j'ai opté pour un nouveau dispositif d'enregistrement. J'enregistre la vidéo avec une webcam qui est branchée à mon PC, et le son avec ce micro qui est branché à mon PC. Ce qui normalement va me faire gagner beaucoup plus de temps au montage puisque la vidéo et le son seront directement synchronisés. Normalement, la webcam est de plutôt bonne qualité. Ça peut arriver que par certains instants, il y ait quelques lags à l'image et j'en suis désolé, je ne sais pas encore à quoi c'est dû, je vais essayer de régler ce problème le plus tôt possible. Hey! Quit messing around! I'm not messing around. I'm doing important stuff. Aujourd'hui, les Illustros, on se retrouve pour parler de l'un des longs métrages les plus attendus de l'été, à savoir Superman, titré anciennement Superman Legacy, réalisé par nul autre que James Gunn. James Gunn, vous savez que c'est un réalisateur que j'aime particulièrement, surtout pour tout ce qu'il a apporté dans le domaine du super-héros au cinéma. Je suis un fan absolu de sa trilogie Les Gardiens de la Galaxie, qui est pour moi la meilleure trilogie de tout le Marvel Cinematic Universe, parce que tout simplement, chacun des opus était meilleur que le précédent. Bref, j'adore les Gardiens de la Galaxie, et si vous voulez savoir quel est mon préféré, eh bien c'est nul autre que le 3e opus qui me déchire le cœur à chaque fois que je le regarde. Mais j'ai également fortement apprécié ce qu'il a apporté au domaine du super-héros au cinéma, du côté de la concurrence, puisque avant de réaliser Les Gardiens de la Galaxie 3, James Gunn a réalisé The Suicide Squad, qui était une pépite de chez DC, qui faisait un bien fou au moment où c'est sorti, parce qu'au moment où c'est sorti, tous les autres longs métrages d'ici étaient vraiment à jeter à la poubelle. Et là, c'était bien fait, c'était politique, c'était émouvant. J'attendais énormément cette nouvelle version de Superman, également, parce que elle s'annonçait comme le début d'un tout nouvel univers cinématographique d'ici, porté par James Gunn principalement, mais par d'autres cinéastes également, des cinéastes qui pour le moment me vendent du rêve, j'espère que je ne serai pas déçu par la suite. Et alors, au niveau du casting, qui est-ce qu'on retrouve pour interpréter les rôles principaux? Nous retrouvons tout d'abord David Corenswet dans le rôle de Kal-El, Clark Kent, Superman, Rachel Brosnahan dans le rôle de Lois Lane, mais également Nicholas Hoult dans le rôle de Lex Luthor. Autre point intéressant à savoir avant de parler en détail du long métrage, eh bien qu'est-ce qu'il nous raconte? Superman se retrouve impliqué dans des conflits aux 4 coins de la planète et ses interventions en faveur de l'humanité commencent à susciter le doute. Percevant sa vulnérabilité, Lex Luthor, milliardaire de la tech et manipulateur de génie, en profite pour tenter de se débarrasser définitivement de Superman. Lois Lane, l'intrépide journaliste du Daily Planet, pourra-t-elle, avec le soutien des autres méta-humains de Metropolis et le fidèle compagnon à 4 pattes de Superman, empêcher Luthor de mener à bien son redoutable plan? Mais attention, juste avant de parler en détail du film, un avis sur ma chemise. Une note sur 10. Moi, j'oscille entre 2 sur 10 et 1 sur 10. Donc, je suis allé voir ce fameux Superman, non pas Day One, ce qui est assez original pour moi. Généralement, quand j'attends énormément un film, je vais le voir Day One, mais là, ce n'est pas le cas. Je l'ai vu un jour après, en famille, avec ma mère, avec mon père. Je vous le dis tout de suite, ma mère et mon père ont vraiment apprécié le long métrage. Mais alors moi, est-ce que je l'ai tout autant apprécié ? Oui, mais ce n'est pas la grande claque que j'attendais. Et alors, je vais commencer sur les points que je trouve positifs. Ensuite, j'enchaînerai sur les points que je trouve négatifs.
tout naturellement. Tout d'abord, je dois dire que je suis toujours aussi fan de la mise en scène de James Gunn, et surtout de ce mouvement perpétuel qu'il va apporter à ses nombreux cadres, que ça soit dans des scènes de discussion ou des scènes purement d'action. Des mouvements de caméra très à la The Suicide Squad, très à la Les Gardiens de la Galaxie 3, des mouvements de caméra très brefs, très tenus, très directs en permanence, mais qui sont vraiment intéressants dans ce qu'ils racontent, dans ce qu'ils construisent, parce que là où dans les scènes d'action, ça va la plupart du temps servir le spectaculaire, et bien dans les scènes de discussion, ça va continuellement être au service d'un rythme très compliqué à tenir avec ce genre d'intention de mise en scène. On peut être vite lassé, mais James Gunn sait pertinemment quand est-ce qu'il faut faire ces mouvements de caméra et quand est-ce qu'il ne faut pas les faire. Il y a une perpétuelle volonté de mettre en mouvement des pures pages de comics. Et ça, c'est également l'une des grandes forces de ce Superman, c'est que ça faisait extrêmement longtemps que je n'avais pas vu un long métrage adapté de comics qui faisait autant comics. Je pense que c'est même l'un des longs métrages de l'histoire des longs métrages de super-héros qui fait le plus comics. Dans ses lumières, dans ses couleurs, dans ses focales ou encore dans ses effets spéciaux. Autre grande qualité du long métrage, je trouve que les effets spéciaux sont sacrément tenus. Chose qu'il faut souligner quand on sait que le domaine du super-héros au cinéma est souvent gâché par des effets visuels d'une piètre qualité. Et là, ce n'est absolument pas le cas. Alors, il y a peut-être 2 ou 3 fonds verts un petit peu voyants à certains instants, mais ça ne m'a pas véritablement gêné parce que c'était durant des plans qui passaient extrêmement vite. La plupart du temps, il y a un véritable excellent travail qui est accompli, notamment dans tout ce qui est texture. Il y a toute une séquence dans un univers, je vais rester sans spoil, cette critique est sans spoil, mais il y a toute une séquence dans un univers avec une rivière. Ceux ou celles qui ont vu le long métrage savent pertinemment de quoi je parle. Eh bien, cette rivière, dans ce qu'elle raconte, c'est super intéressant, mais dans ce qu'elle raconte au-delà du fond, dans la forme, c'est super intéressant également. Il y a un vrai travail sur des textures qu'on n'a pas forcément encore vues au cinéma. Dans un premier temps, ça dérange un petit peu, puis c'est tellement bien filmé, c'est tellement bien fait que tu t'y habitues et tu n'as qu'une seule envie, c'est de continuer à voir cette séquence se développer en termes d'idées et surtout, tu as véritablement envie que cette fameuse rivière, si possible, revienne dans de prochains films. Vraiment. Alors, mon ami Alexandre a pas du tout aimé le rendu. Moi, je l'ai trouvé sacrément nouveau, sacrément intéressant en termes de texture. Le cinéma de James Gunn a continuellement été bourré de numérique. C'est pas une nouveauté, on le voyait très bien dans Les Gardiens de la Galaxie, surtout le deuxième, et c'était déjà extrêmement abouti. C'est toujours autant abouti, ça n'a pas vieilli selon moi. Sauf que James Gunn, c'est un peu comme dans le long métrage Better Man qui est sorti en début d'année. Better Man qui est un excellent long métrage sur la vie de Robbie Williams et qui utilise le numérique véritablement à bon escient. James Gunn fait la même chose avec son Superman, c'est-à-dire qu'il va continuellement utiliser le numérique pour ce qui n'est pas possible à faire sans numérique. Il ne va pas utiliser le numérique pour combler un manque de construction de décors ou pour des costumes, pour ce qui est possible de réaliser en vrai par des mains humaines sur le plateau. Non, James Gunn va continuellement dans son cinéma, mais également dans Superman, utiliser le numérique dans sa dimension maîtresse de la dramaturgie de certaines scènes d'action. Même quand on prend en exemple le personnage de Krypto. Vous allez me dire, c'est un chien. On aurait très bien pu avoir un véritable chien sur le plateau. Mais non, parce que Krypto a une véritable dimension cartoonesque qui n'est absolument pas possible à reproduire, je pense, avec un chien en chair et en os. Le numérique trouve perpétuellement son sens dans le cinéma de James Gunn et est à chaque fois véritablement passionnant dans ce que ça tente, dans ce que ça raconte. James Gunn est un très bon metteur en scène, c'est ce que j'essaye de vous dire. C'est un très bon metteur en scène pour ses précédents films, mais également pour Superman. Your choices. Your actions. Après, est-ce que c'est un très bon scénariste ? Alors,
Oui, parce que il a scénarisé la totalité des opus des Gardiens de la Galaxie, qui étaient au scénario véritablement exemplaire de bout en bout, mais c'est un scénariste qui a ses failles également, notamment quand il faut lancer un tout nouvel univers. Voilà, on arrive au défaut de l'œuvre. En fait, c'est très paradoxal, parce que en même temps, je m'attache beaucoup à tous les personnages qui me sont présentés, notamment à Superman, mais également Lois Lane. Lex Luthor, je m'y attache pas forcément, on va dire que j'adore le détester. Un petit peu comme avec ma barbe. Voilà, fallait que je le dise, elle est véritablement affreuse. Mais Superman est l'un des longs métrages que j'ai vus depuis plusieurs années qui va le plus 10 fois, 15 fois, 20 fois trop vite. C'est-à-dire que le long métrage ne cesse de foncer continuellement, ce qui fait que même si je m'attache au personnage, je ne suis, et ça me fait mal de le dire, mais je ne suis jamais ému par leur parcours. Il y a toute une séquence avec Pa Kent et Clark Kent, et tu sens que James Gunn, il essaye d'y influer une certaine émotion. Et j'ai vu dans la salle qu'il y avait des personnes qui étaient émues par cette séquence. Moi, j'étais, mais alors complètement en dehors. J'étais sur une autre planète, j'étais sur Krypton. Et ça m'énerve, parce que la séquence en soi est véritablement bien écrite, bien jouée. Ce que dit Pa Kent à Clark Kent, ça a du sens pour le récit, pour la trajectoire du personnage de Clark Kent, de Superman. Mais je n'étais pas dedans. Et puis, il y a une autre séquence en début de long métrage, où il va y avoir un retournement de situation sur ce que la population pense de Superman. En 30 secondes, même peut-être moins, la population qui adore Superman le déteste. Mais vraiment sans transition. Et ça, je trouve que c'est un véritable défaut, ça va vraiment 10 fois trop vite. Il y a un manque cruel de contexte. Et je pense que le film fonce autant parce que premièrement, il a beaucoup trop de personnages. Alors, comme je l'ai dit, je m'attache à chacun des personnages, mais il en a beaucoup trop, parce que tous ces personnages sont quand même là pour faire du teasing sur ce qui arrivera dans le prochain univers DC géré par James Gunn. Et c'est ça, en fait, je pense que Superman est un film extrêmement généreux, ça fait plaisir, tu t'en dis pas, mais paradoxalement, trop généreux. Il y a beaucoup trop de points, beaucoup trop d'arcs, beaucoup trop de thématiques à aborder en un seul long métrage de 2h10, qui plus est, c'est pas extrêmement long pour un CBM, ce qui fait que, ouais, j'étais rarement dedans. En fait, les fois où j'ai été dedans, c'était surtout grâce à la forme. J'ai eu des frissons devant ce long métrage, des frissons que j'ai adorés, mais c'était surtout grâce à la forme épique qu'apportait James Gunn, notamment concernant Superman. Mais concernant sa trajectoire émotionnelle, j'étais pas dedans. Et ça suit pour les autres personnages. Mais en même temps, je m'y suis attaché. C'est très paradoxal. Je trouve qu'il y a un véritable paradoxe à l'écriture qui est véritablement dérangeant. Après, là où c'est très intéressant en termes d'écriture et, ma foi, extrêmement bien géré pour le coup, il faut le dire, c'est l'aspect politique. Je trouve que Superman de James Gunn s'inscrit parfaitement dans ce qu'on vit en termes d'histoire, nous, êtres humains, en dehors des histoires qu'on nous raconte au cinéma. Il y a tout un parallèle, même plusieurs parallèles avec des guerres qui se passent en ce moment dans le monde, des guerres dans lesquelles on ne peut pas rester insensible, des guerres dont il faut parler, de l'injustice de ces guerres qui sont en train de se dérouler, et je trouve que Superman adopte un point de vue extrêmement tranché, avec lequel je suis extrêmement en accord, et qui pour moi était indispensable, et surtout extrêmement couillu. C'est extrêmement couillu que James Gunn ait adopté ce point de vue-là de manière extrêmement frontale dans un film aussi grand public. Je vais pas en dire plus, mais pour moi, James Gunn rappelle formidablement bien quel est le vrai camp du bien. Voilà, j'en dirai pas plus, parce que je me suis déjà mouillé niveau politique sur cette chaîne et ça m'a attiré que des ennuis. Mais bref, pour ceux ou celles qui ont vu le long métrage et qui l'ont véritablement compris, parce qu'il y a plein de youtubeurs qui ne l'ont pas du tout compris, eh bien vous savez de quel côté je suis. Enfin, je vais terminer sur quelques petits points. Je trouve que la totalité du casting est véritablement très bon. Je suis sûr que David Corenswet va interpréter un merveilleux Superman par la suite. C'est déjà le cas maintenant, pourquoi ça serait pas le cas dans le futur? Et la musique est véritablement chouette. Alors, par moments, c'est un petit peu dommage qu'ils se retiennent de mettre complètement le thème de Superman, mais par d'autres, c'est véritablement
épique à souhait. Vraiment, je trouve que c'est une très bonne BO. De toute manière, c'est par le compositeur de la bande originale des Gardiens de la Galaxie 3, qui était déjà une très bande originale. Une très bonne bande originale, pas une très bande originale. Ça ne veut rien dire. Good luck with that. Et donc voilà, je pense en avoir fini pour cette critique de Superman. J'espère qu'elle vous aura pu intéresser et divertir. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter et partager sur vos réseaux sociaux. Je tiens plusieurs réseaux qui sont disponibles en description. N'hésitez pas à aller me suivre dessus car je suis très présent. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Maintenant, eh bien, j'attends la suite de cet univers qui promet. C'est-à-dire que tout le teasing dans le long métrage, c'est un petit peu bancal, ça nuit à l'émotion, mais en tout cas, ça marche en termes de teasing. J'ai trop hâte de voir cet univers se déployer, et j'espère qu'il sera toujours d'une aussi grande qualité visuelle notamment. Voilà, sur ce, je m'en vais côtoyer d'autres univers, et je vous dis salut. Et je vais enlever cette chemise. Vraiment, je ne sais pas pourquoi je l'ai mis. Pourquoi ? I'm a punk rocker, yes I am.